Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Saint-Esprit soit le seul et maître guide entre moi et vous, que sa grâce nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes dans la continuité de notre thème. On a longuement parlé de la question concernant la fornication. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'aborder comment résoudre ce fléau, comment résoudre ce problème. Alors, bien-aimés, comme je l'ai dit, lorsqu'on parle de la fornication, en grec, qui veut dire porniach, qui signifie relation sexuelle illicite. Je dis bien en grec, porniach, qui signifie relation sexuelle illicite. Quelque chose qui est illicite, c'est cette chose qui est prohibée. Alors, la Bible interdit l'adultère. Dans le sens large, j'aimerais porter cet éclaircissement. Et la Bible nous interdit l'adultère. La Bible nous interdit l'homosexualité. La Bible nous interdit le lesbianisme. La Bible nous interdit la bestialité. La Bible nous interdit l'inceste. La Bible nous interdit la masturbation. La Bible nous interdit la pédophilie. Et la Bible nous interdit la vie de concubinage. Voilà dans le sens large que là où nous avons parlé de la fornication, et c'est ce que nous avons eu à développer. Alors bien aimés, nous appuyons sur le verset Éphésiens 5, le 3e verset, je suis dans la version Darby. Écoute ce que nous dit l'Écriture. Mais que ni la fornication, ni aucune impudicité, ou cupidité, ne soient même nommées parmi vous, comme il convient à des saints. Donc, selon ce verset, et la Bible nous dit qu'aucun chrétien ne doit pratiquer la fornication, selon ce verset, pas même une seule fois. Je sais que c'est dur, mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés, de tout ce que nous avons eu à dénoncer, même Jésus-Christ a parlé, abordé cette question dans Jean chapitre 4, le 16e et le 18e verset, avec la femme samaritaine. Jésus va lui dire, appelle-moi ton mari. Mais celle-ci va déclarer à Jésus, oh Seigneur, je n'ai point de mari. Jésus va lui dire, tu as raison, car celui à qui tu as, il n'est pas ton mari. Et il lui a parlé que tu en avais 5. Donc le 6e que tu as n'est pas ton mari. Donc ce qu'elle appelait par le mari selon le Seigneur, ce n'était pas son mari. Est-ce qu'il vivait dans une vie de concubinage? La vie de concubinage, messieurs et dames, ils sont ensemble, mais sans le mariage. Alors que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont dans cette vie, que le Seigneur vous donne les moyens, que vous puissiez vous marier, que tu puisses marier ta femme. C'est ce que la Bible nous recommande au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors bien aimés, on peut aussi commettre la fornication ou l'adultère, même par la pensée, selon Matthieu 5, verset 28. En convoitant, selon la Bible, un homme ou une femme dans son cœur. Lorsqu'on brûle le désir de quelqu'un, tu es en train de forniquer même à travers tes pensées. Que ce soit en réalité, que ce soit virtuellement, à travers une image, une vidéo, à la télé, sur Internet, surtout les gens qui ont l'habitude de regarder les films érotiques, autrement dit les films amoureux, les films pornographiques. On est en train de commettre l'adultère sans se rendre compte, bien-aimé. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu qui nous exige. Lorsque nous allons dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3, Hébreux 12, verset 14, la Bible nous dit que nous devons rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur, bien-aimé. Et les temps sont devenus mauvais. Alors, vous avez compris, nous avons eu pendant au moins 3 séances parler de ces inconvénients. Mais nous allons essayer un peu d'aborder les remèdes. Alors, pour quelqu'un qui est déjà tombé et qui se retrouve dans ce cas, que faut-il faire? Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9.
tu es appelé d'abord à demander pardon à Dieu parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, et il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Si nous on doit confesser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Parce que la Bible dit que tout pouvoir lui a été accordé. Tout pouvoir, tout. Le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de guérir. Même toi qui me suis, même si tu as déjà tué les gens, même si tu as déjà versé le sang humain, peu importe les dégâts que tu as eu à causer, reviens à Jésus. Il a reçu tout le pouvoir même de pardonner. Il va te pardonner les dégâts. Et c'est un nouveau départ que tu vas accomplir dans ta vie, bien-aimée. Reviens à Jésus-Christ. C'est le seul qui a la capacité de pardonner nos péchés. Bien-aimé. Alors, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste à nous les pardonner. N'oublie pas qu'il y a un principe. Dieu pardonne à celui qui avoue et il renonce. Le péché a deux colonnes. Dieu pardonne à celui qui avoue. Tu dois avouer et y renoncer. D'autres personnes avouent, mais ils ne renoncent pas. D'autres renoncent, ils n'avouent pas. Et lorsqu'on parle du péché, le principe nous va avec deux colonnes. Tu dois avouer, dénoncer, avouer ce que tu as fait. Et après, renoncer à cela. Le ciel va réagir à toi. Oh, je dis à bien-aimé ce matin, que tes péchés soient pardonnés. Et toi qui as avoué, et toi qui as pris la décision de renoncer, de ne plus revenir, c'est que là où les bêtises que tu as eu à commettre, que le ciel puisse te pardonner, afin que ta marche puisse redémarrer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, le deuxième élément, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la prière. Tu dois avoir une vie de prière. Et nous avons besoin de la prière pour vaincre les péchés. Luc chapitre 22, verset 46 nous dit, Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous? Il s'adressait aux apôtres. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. La prière est nécessaire pour nous, pour éviter de succomber dans la tentation. La prière est nécessaire pour nous. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous prions, nous sommes en train d'édifier et de fortifier notre esprit. Quelqu'un qui a une vie de prière, il est en train de fortifier son esprit. Il est en train de l'édifier. Raison pour laquelle Jésus, quand il a résisté dans la tentation, après avoir accompli 40 jours et 40 nuits dans le désert, quand le diable, le serpent est venu pour le tenter, le diable, il a résisté parce qu'au-dedans de lui, Jésus était fort spirituellement. Son esprit était fortifié. Et d'où il a eu à résister devant les propositions du diable. Malgré ce que le diable lui avait proposé, Jésus a dit non parce qu'au-dedans de lui, il était fort. Lorsque ton esprit est faible, ça va entraîner des dégâts au niveau de ton corps. Nous sommes le corps, vu le résultat de l'esprit, bien-aimé. Lorsque ton esprit est faible, sache-le que tu vas succomber à tout moment. Bien-aimé, tu comprends que l'esprit nous aide à repousser certaines tentations. Mais pour que ton esprit soit fort, alors tu dois être vraiment sur le plan spirituel, spirituellement fort. Et tu verras que la tentation et la fornication, tu vas résister à cela. Bien-aimé, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 4, pardon, au 5e verset, Jacques chapitre 1 au 14e verset. Pour vaincre la fornication, on doit vaincre la convoitise des yeux. Discipline tes yeux. Quand on parle de la convoitise, c'est cette envie de rapport sexuel. C'est quand tu vois une femme, quand tu vois un homme, il y a de ces personnes, quand ils marchent, dès qu'ils voient une femme, ses yeux sont braqués. Et ça va te pousser à commettre ces dégâts. Il faut, et la Bible nous dit, de vaincre notre convoitise des yeux et de vaincre également la convoitise de la chair. La chair a ses désirs où l'esprit ne convient pas avec l'esprit. C'est là où Paul va nous dire ceci. Il a traité durement son corps. Il l'a assujetti. Pourquoi? Il n'a pas voulu que son corps, qu'il soit entraîné par les désirs de sa chair. Il a dit non. Il a résisté. Et c'est ce qui a permis à Paul d'aller et de terminer sa course au bien-aimé. Ne te laisse pas emporter par les désirs de la chair.
Lorsque tu te laisses emporter par les désirs de la chair, alors tu vas succomber. Tu vas te retrouver à terre. Raison pour laquelle, la troisième raison, si nous avons parlé de demander pardon pour celui qui est tombé et prier, et toi, et tu es appelé à vaincre la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Bien-aimé, et il y a ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Tu dois t'écarter de l'orgueil de la vie. Et quand je parle de l'orgueil de la vie, dans le sens large, bien-aimé, tu dois éviter les milieux comme les boîtes de nuit. Tu dois éviter les mauvaises compagnies. Tu dois éviter les anciens copains ou copinages. Lorsque tu fréquentes les anciens copains, les anciennes copines, et sache-le que tu es au bord de tomber dans ce que nous sommes en train de parler concernant la fornication. Alors, bien-aimés, nous allons continuer à aborder et avec d'autres points le dimanche prochain. Nous avons eu à parler, à évoquer 3 points. Et j'aimerais que là où tu es, que Jésus qui a dit que mes paroles, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, c'est la vie que tu viens de recevoir, c'est la vie qui vient d'être communiquée à toi. Lorsque tu écoutes, je sais que ton âme va être forte. Ton esprit est en train de se fortifier. Parce que la parole de Dieu, elle édifie. Au moment que tu m'écoutes, c'est ton esprit qui est en train de s'alimenter. Ça n'a rien à voir avec ta chair. Bien-aimé, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Et j'aimerais prier pour nos bien-aimés qui sont faibles et qui n'arrivent pas à supporter ce fléau appelé la fornication. Seigneur, je bénis notre bien-aimé, je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Que le diable qui est devenu l'esclave de l'ennemi, l'esclave du diable à travers la vie de la fornication, que ta puissante main droite, papa, arrache les bien-aimés à ce fléau. Que tous ceux qui sont embarqués dans ce navire appelé la fornication, que ta main droite, papa, puisse les arracher au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tous ceux qui sont dans la vie de concubinage et qui sont ensemble avec leurs femmes, vous appelez par femme, mais la Bible, Dieu parle de la vie de la concubinage qui fait partie de la fornication. Que Dieu vous donne les moyens, que Dieu vous donne de l'argent, que Dieu vous donne les moyens financiers afin que vous vous honorez à ce Dieu-là, afin que vous puissiez faire face aux parents de vos futures épouses. Au nom de Jésus-Christ, que toutes ces chéresses quittent vos foyers, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Je bénis notre nation, le Congo, que le Congo, le Seigneur, la main du Seigneur puisse visiter notre pays et que Covid et toutes ces manifestations soient balayées et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit que Dieu soutient les paroles de ses serviteurs, que les bien-aimés malades recevez la guérison, les bien-aimés qui sont dans les salles de réanimation à cause de Covid et d'autres maladies, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. On se retrouve le dimanche prochain. Jésus vous aime beaucoup. Bye bye, à la prochaine. Merci beaucoup.